L'invité du vendredi avec Sylvie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio JM, les amis. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité engagée et percutante. Mon invité du vendredi a su transformer Instagram en une tribune d'expression où l'humour, l'ironie et l'information se mêlent pour décrypter l'actualité, dénoncer l'antisémitisme déguisé et déconstruire les discours de haine. Avec des vidéos percutantes, courte mais dense, Samuel Madar, plus connu sous le pseudo l'édito de Madar, s'est imposé comme une voix forte et indispensable pour tous. Il parvient à toucher un public varié et à ouvrir le dialogue sur des sujets souvent sensibles. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur Radio JM dans Vivement Vendredi. Bonjour Samuel Madar. Bonjour Sylvie. Comment ça va Samuel ? Ça va très bien et vous? Eh bien écoutez, je vais très très bien, surtout que vous avez accepté de répondre à quelques questions sur Radio JM. Alors, bien entendu, ma première question évidente, c'est comment vous est venue cette idée de créer un édito vidéo sur Instagram et surtout, est-ce que c'était un projet longuement réfléchi ou alors un besoin spontané de réagir à l'actualité? Alors, c'est un projet qui s'est pas construit comme ça du jour au lendemain. Ça a été un long fleuve pas tranquille, si j'ose dire. C'est-à-dire que après les événements du 7 octobre, comme tout le monde, j'ai eu ce sentiment de tétanie, d'impuissance même face à tout ce qui se passait. Et puis j'ai fait mon chemin, qui était d'abord par le fait d'aller en Israël faire du volontariat, qui m'a fait beaucoup grandir à l'intérieur de moi-même pour dire les choses. Et puis au fur et à mesure, j'avais envie de faire un petit peu plus. Pour vous donner une petite anecdote, en Israël, j'étais avec ma femme le premier soir à Tel Aviv, et puis il y avait ce moment où je parlais avec ma femme en parlant d'Israël, de Gaza, de l'antisémitisme, et à voix basse. Et il y a un serveur qui parlait français, donc un serveur israélien, qui arrive et qui nous dit excusez-moi, mais si vous êtes en Israël, vous pouvez parler plus haut. Et ça m'a fait réfléchir en me disant c'est vrai qu'en France, on n'a pas ce réflexe de parler à voix j'allais dire haute, mais juste ne pas baisser la voix, en fait, quand on parle de ces sujets-là. Et quelque part, on se masque un peu. Et ça a été d'autant plus révélateur pour moi lorsque je suis revenu à Paris et que le taxi me disait « Alors, vous étiez où en vacances ?» et que j'ai même pas pu répondre en Israël parce que j'avais pas envie de créer d'histoire. Ça m'a gêné. Ça m'a gêné. Et ça a été une première étape, une deuxième étape qui a été beaucoup par du militantisme, en passant de tout 7 octobre à Nous vivrons. Avec des actions un petit peu coup de poing, j'avais l'impression de participer à des choses, en tout cas d'être en mouvement. Et chemin faisant, j'ai eu envie d'en faire un petit peu plus, c'est vrai, en me disant qu'on manquait un peu de voix au sein de la communauté, ou non d'ailleurs, mais on manquait de voix pour lutter contre l'antisémitisme et dire certaines choses qui n'étaient à mon sens, en tout cas, pas assez dites sur Israël. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce compte. Eh bien écoutez, c'est une très bonne raison de l'avoir fait puisque vous avez une voix qui porte très très haut, déjà une belle voix grave, on peut vous le reconnaître. Alors justement, à qui vous adressez dans ces vidéos, parce que vous avez parlé du 7 octobre, mais c'est quand même un public assez varié que vous touchez. Alors c'est effectivement un but que je me suis donné, c'est de ne pas parler, désolé pour tous mes co-religionnaires, mais de ne pas parler qu'aux juifs. Parce qu'on a besoin, enfin ce que j'essaie de faire en tout cas, j'essaie d'avoir un discours qui soit le plus universaliste possible. On a besoin d'avoir des termes qui puissent parler à tout le monde et j'essaie vraiment d'avoir dans mes vidéos non pas un ton qui soit trop personnifié mais le plus général possible, en abordant des sujets qui me sont chers, qu'avec des éléments d'information que j'ai envie de diffuser, mais pour lesquels je vais essayer d'être le plus fédérateur, on va dire, dans le sens, c'est un peu mon combat. Alors justement, vous touchez ce fameux public non juif. Quel type de messages vous avez déjà reçu, sans penser à tous ces haters peut-être que vous avez déjà connus, mais en tout cas ce public-là, que vous dit-il? Eh bien, si vous voulez, il y a plusieurs entre guillemets catégories. C'est-à-dire que moi, je reçois beaucoup de messages de soutien de non-juifs, et c'est vrai que compte tenu du contenu que je diffuse, c'est quand même une grande satisfaction pour moi de voir qu'il y a autant de non-juifs qui viennent s'abonner, relayer mes contenus, sachant que ce sont quand même des contenus qui nous regardent beaucoup en tant que juifs. Et puis les retours que j'ai, pour répondre à votre question, ce sont des retours soit de soutien, soit de merci, j'ai appris quelque chose, ce qui est pour moi une grande victoire,
soit, effectivement, si on revient sur les haters, des messages avec des noms d'oiseaux qui sont pas très originaux en général, souvent les mêmes, hein, ils sont pas très créatifs. Oui, on imagine. Ouais, voilà. Mais bon, moi, ça me fait rien du tout, je m'en fous. On va dire que ça vous fait doucement rire. C'est un petit peu aussi votre force dans vos vidéos, des vidéos avec un format court qui ne dépasse pas en général les 2 minutes. Ce sont des vidéos rythmées, ce sont des vidéos denses. Un format que vous avez choisi et que je vous propose de réécouter pour aussi nos auditeurs de Radio JM. On revient juste après Samuel Madar. Coucou les Madaristas. Vous rêvez de pouvoir être antisémite en toute liberté? No sousaille. Grâce à ce tuto, apprenez toutes les ficelles pour cracher votre haine sur les juifs sans être inquiété par la loi. 3, 2, 1, c'est parti. Première étape. Soyez malin. Arrêtez d'utiliser le mot juif. Boring. À la place, remplacez-le par le mot sioniste. Jouez-la comme la basketteuse française Émilie Gomis en le revendiquant haut et fort. Hyper efficace pour mettre un masque sur votre haine anti-juive sans être condamné. Fonctionne très bien aussi avec soutien aux génocidaires. Ah ben voilà, on adore Samuel Madar. Non mais celle-là, c'est une de mes préférées. Je vous dis honnêtement parce que c'est une belle parodie de télé-réalité avec, on peut pas le voir puisqu'on est en radio maintenant, mais j'invite vraiment nos auditeurs à aller sur Instagram pour voir cette vidéo avec votre belle dentition bien blanchie pour l'occasion. Justement, l'humour, l'ironie, c'est un petit peu cela qui est important pour faire passer un message selon vous? J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est tous un peu noyés dans un flot d'informations continu dans lequel on se perd un petit peu tous au final. Et si tout à l'heure on abordait le sujet de la cible, il y a une cible qui est très importante pour moi, c'est les jeunes. Et si je veux pouvoir parler aux jeunes, il faut parler avec leur propre code. Ça veut dire également ne pas utiliser ce que eux appellent des codes mainstream, mais on le voit très bien sur des médias comme Combini, Brut ou autres, hein, ils utilisent beaucoup d'émotions pour diffuser de l'information. Donc moi j'utilise l'humour, c'est vrai beaucoup, parfois l'émotion, d'autres types d'émotions, mais en tout cas quelque chose qui puisse leur permettre de se dire j'ai envie de revenir le voir, comme ça je sais que je vais trouver à la fois de l'information et peut-être un personnage un peu drôle, un peu sympa, un peu attachant. En tout cas, à travers cette vidéo, par exemple, vous expliquez aussi à quel point il est difficile de condamner les personnes pour antisémitisme, parce que finalement, ils contournent la chose, et c'est ça quand même le problème qu'on peut rencontrer aujourd'hui en 2025. Oui, c'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le dog whistle, c'est-à-dire le fait de dire sans dire. Je vous prends un exemple. Là, la semaine dernière, ou cette semaine, non, je crois que c'était cette semaine, Mélenchon parlait pour parler de Caroline Yadan, du fait qu'il a utilisé l'expression le média aux ordres. Mais il ne dit pas de qui, aux ordres de qui. Et on sait de qui il veut parler. Et ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas tomber sous le coup de la loi parce que c'est de l'antisémitisme, mais on ne peut pas le prouver. Et c'est plein de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, on peut parler de dragon céleste, on peut parler de sioniste, on peut parler de soutien aux génocidaires. Tous les termes comme ça un petit peu insidieux qui permettent de cibler les juifs en leur mettant une cible dans le dos justement, sans pouvoir être condamné. Oui, c'est effectivement terrible. D'ailleurs, est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu dans votre jeunesse, ou même plus récemment, une attaque frontale, en tout cas antisémite? Quand j'étais plus jeune, oui, j'avais eu droit à un retourne dans ton four. Ah oui. Ouais, c'était plutôt, je l'avais plutôt mal pris. Effectivement. J'avais eu des choses comme ça quand j'étais plus jeune essentiellement. Aujourd'hui, c'est moins entre guillemets courageux dans le sens où c'est moins frontal. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est plus contourné, c'est enrobé, c'est dissimulé à travers d'autres expressions, vous l'avez bien dit. Alors bien évidemment, dans vos vidéos, vous traitez de plusieurs sujets qui peuvent nous mettre tous en rogne, comme par exemple le traitement de l'information par Le Monde, sans vouloir les citer, ou récemment, bien sûr, avec France Info, même BFM. Mais il y a une personnalité qui ressort dans vos vidéos. C'est votre grande copine, c'est Rima Hassan. L'amour vache. Voilà, exactement. Ou Rima Assad, vous le dites avec humour. Alors, je vous propose, bien sûr, pour le plus grand plaisir aussi des oreilles de nos auditeurs, d'écouter ce super extrait avec Rima Hassan et on revient juste après. Et la star du jour est Rima Hassan. Eh oui,
Encore elle. Quand on pense qu'elle ne peut pas aller encore plus loin, elle y arrive. Un vrai talent. Mais alors, qu'a fait Rima Hassan cette fois-ci? Eh bien, elle a publié sur son Instagram une story d'une chanson en arabe. Jusqu'ici, tout va bien, rien à signaler. Sauf que quand on traduit les paroles... Vous avez bien entendu, il s'agit d'un hommage, ou même pire, d'un soutien à Yahya Sinwar, le leader terroriste du Hamas. Ce même leader qui avait organisé et planifié les massacres du 7 octobre et la prise d'otages. Mais attendez, peut-être que je vais trop vite, peut-être que je suis de mauvaise foi, peut-être que Rima Hassan ne parle pas arabe. On vérifie? Vous parlez arabe, non? بحكي عربي بس مثل ما قلت لك قبل شوي ما بفهم كل شيء من اللهجة الجزائرية. Rima, samahni. Mais là j'étais obligé. L'apologie du terrorisme est punie de 75 000 € et de 5 ans d'emprisonnement. On se demande bien pourquoi la France insoumise souhaite d'ailleurs l'abroger. Ah ben voilà, excellent bien sûr. Voilà cet extrait avec Rima Hassan réalisé par Samuel Madar qui est avec nous aujourd'hui sur Radio JM. Rima Hassan, comme vous avez dit, l'amour vache. Que pensez-vous, Samuel Madar, de son siège au Parlement européen? Je pense que c'est terrible parce que ça lui donne accès à beaucoup de choses stratégiques pour ce qu'elle veut faire. Et il faut savoir que au Parlement européen, donc comme son nom l'indique, ce sont les pays européens de l'Union européenne qui y siègent, il y a une Rima Hassan par pays qui siège au sein de ce qu'on appelle The Left au Parlement européen. Ça veut dire qu'on peut multiplier Rima Hassan par le nombre de pays européens, et donc nous on a réussi malheureusement à la faire entrer au Parlement européen, ce qui lui donne beaucoup de pouvoir payé par nos impôts au passage d'ailleurs. Et outre ça, ce qui me gêne, c'est qu'elle est devenue une forme d'icône, dans le sens où ce n'est plus une personnalité politique, c'est une cause à incarner à elle toute seule, à tel point qu'elle est même en train de faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même une sacrée performance, faut le dire. Et ouais. C'est un danger selon vous, Rima Hassan? Bien sûr, c'est un danger parce qu'elle déchaîne des foules. Et quand on déchaîne des foules, on sait ce que ça peut donner, surtout avec ce type de problème d'islamisme. On sait ce que ça peut donner, on l'a vécu en France sur notre territoire aussi. Et quand on voit le type de message qu'elle véhicule, notamment avec ce que vous venez de diffuser, le soutien à Yahya Sinwar, mais quelques jours après, elle utilisait le même procédé avec une musique en arabe, où cette fois-ci, elle appelait à l'intifada, à la troisième intifada, en utilisant des couteaux. Vous vous rendez compte? Ah ouais. Effectivement, cette vidéo, si vous l'avez partagée, ça c'est effectivement la première vidéo qui a fait d'ailleurs un carton sur les réseaux sociaux. Même le Munch, Arthur, l'a repartagé. C'est aussi la force de vos vidéos, parce que je voudrais revenir là-dessus, puisque c'est, comme je le disais en début d'émission, c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir, parce que je vous suis déjà depuis un petit moment. Vos vidéos sont percutantes, Samuel Madar, mais elles passent vraiment l'information, et je trouve que la manière dont vous utilisez ces vidéos, elles sont faites à bon escient, elles sont faites d'information, elles sont faites, je le rappelle à nouveau, d'humour, d'ironie. Justement, ces prochaines vidéos que vous allez préparer, bon, on imagine que vous le faites un petit peu à l'instant T, mais est-ce que peut-être vous prévoyez aussi de faire une vidéo, par exemple, sur les otages et cette fameuse mise en scène du Hamas? D'abord, merci beaucoup, parce que c'est très gentil d'abord. C'est sincère. C'est très flatteur. Et ensuite, effectivement, j'ai jamais le sujet vraiment à l'avance en général, parce que je me plie beaucoup à l'actualité chaude du moment. Et pour vous répondre, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment de traiter ce sujet dont vous parlez à l'instant. Il faut que je trouve le bon angle, avec les bonnes informations et le bon ton. C'est toujours le même problème que j'ai dans mes vidéos, c'est d'avoir des vidéos qui ne durent pas très longtemps, donc qui sont synthétiques, mais qui comprennent un certain nombre d'informations pour qu'on puisse quand même apprendre des choses, et que ce soit suffisamment rythmé pour qu'on ne s'ennuie pas non plus en l'écoutant. Exactement. Voilà, c'est toujours un petit peu la complexité de ce que j'essaie de faire, mais voilà, c'est mon modèle. Vous faites du journalisme pur. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui ne le savent toujours pas, vous êtes en réalité, parce que ce que vous faites, c'est un travail clairement de journaliste de formation. Vous êtes diplômé de journalisme. Vous ne le dites pas, mais vous ne pratiquez plus ce métier. Oui, en fait, je suis diplômé de journalisme. J'ai réalisé ce métier quelques mois, essentiellement en stage et en voilà, très peu de choses.
Et j'ai eu une autre carrière dans un métier qui n'a absolument rien à voir, que je pour ma vie privée, je ne diffuse pas parce que j'essaie de pas trop parler de ma vie privée. Mais il n'y a vraiment rien de spécial en plus. Il n'y a vraiment rien de spécial en plus. Je fais pas partie de la DG ici, c'est la question. Et non, j'ai eu envie effectivement de remettre cette casquette de journaliste qui était aussi un rêve de gosse, il faut le dire, mais plus par besoin personnel, voire même quelque chose de thérapeutique pour moi finalement ces vidéos, qu'autre chose au final. Alors, à présent, bien sûr, on arrive bientôt à la fin de cette interview, Samuel Madar. On va parler de votre actualité. On vous retrouve tous les jeudis sur Radio J, Paris, dans l'émission de Cyrielle Sarah Cohen. Comment ça se passe et que contient un petit peu cette chronique? Parce qu'une fois que vous passez de la vidéo à la radio, c'est un autre format, c'est un autre challenge. Tout à fait. C'est complètement un autre format. Et d'ailleurs, je pense que si vous avez écouté un petit peu les chroniques, c'est complètement un autre ton aussi que j'utilise, oui, mais qui est très complémentaire pour moi, parce que j'aime beaucoup utiliser ma voix pour dire des choses avec une autre forme de ton. Je suis assez dans l'humour dans mes vidéos, souvent. Je suis un petit peu plus dans quelque chose de plus grave, en général, dans les chroniques, parce que j'ai des invités en face de moi pour lesquels j'ai envie de leur faire passer un message à eux aussi. Oui. Et ça, c'est le plus important pour vous. Vous êtes un petit peu comme missionné par quelque chose pour faire passer un message, de l'information ou autre? En tout cas, je suis habité par quelque chose. C'est quelque chose qui est certain. Je sais pas si le terme missionné me convient. Je dirais plus habité, dans le sens où j'ai besoin de faire quelque chose qui m'anime et qui brûle mon sang, en fait. Alors, d'autres projets à venir peut-être, ou souhaits à venir? Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Je me laisse porter. C'est-à-dire que j'ai vraiment assez peu de visibilité sur la suite. J'ai des contacts effectivement de rédaction, de journaux, de télévision également qui me contactent. Je me presse pas non plus, pour mon temps. Voilà, j'essaie de voir un petit peu comment les choses se déroulent et puis on verra comment les choses arriveront. Alors justement, moi je vais peut-être vous donner une petite idée de projet, si vous me le permettez, parce que moi j'aimerais savoir, Samuel Madar, et on va leur lancer aussi un message, à quand une vidéo avec un trio gagnant, Bob Asbara, Simon Mousse et Samuel Madar? On est copains tous les trois. Et oui, ça tombe bien alors. Alors il y avait déjà eu une forme de mini-sketch qui a été organisé par la DBF, où on faisait une parodie d'Emmanuel Macron avec Yacine Bellatar et comment il s'appelle, Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Mini-sketch qu'on avait fait ensemble qui était très parodique sur la manière dont Emmanuel Macron gère ses relations avec le Hezbollah. Donc on l'avait déjà fait, pour répondre à votre question. Ah, ben je l'ai pas vu malheureusement, donc il faut la refaire, Samuel, ça va pas. Il faudra la refaire alors. Eh bien, on continue. Oui, bah, écoutez, moi je vais vous remercier déjà d'avoir accepté cette interview. Merci pour vos vidéos qui font du bien là où ça fait mal. Merci de propager la vérité et de remettre les choses à leur place. À très bientôt, Samuel Madar. Merci beaucoup pour votre invitation, c'était un plaisir. Eh bien, avec grand plaisir. Shabbat shalom. Et Shabbat shalom à vous aussi. Au revoir.